Tu prends du plaisir en te caressant sous la douche ou la couette? J'ai pas envie de répondre, j'ai 13 ans. En quelques clics, nous créons notre faux profil sur le site Rencontre Ado. Celui d'une jeune fille de 13 ans, sans photo. Et en seulement 3 heures, 25 hommes engagent la conversation. Et certaines prennent une tournure sans équivoque. Tu prends du plaisir en te caressant sous la douche ou la couette? J'ai pas envie de répondre, j'ai 13 ans. Coucou, ça te dit un snap coquin? Sur les réseaux sociaux, certains internautes s'alarment même que certains profils proposent de l'argent contre des relations sexuelles. Et que d'autres assument clairement avoir plus que l'âge requis pour s'inscrire, à savoir entre 13 et 25 ans. C'est un site qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, sur notre ligne d'écoute, le 3018, on a régulièrement des appels majoritairement de parents qui s'inquiètent. Le but de certains prédateurs sur ce site va être d'être en contact avec un adolescent et ensuite de lui proposer d'aller sur un réseau social pour pouvoir obtenir des données personnelles, pour pouvoir obtenir de l'argent ou des photos ou des vidéos à caractère sexuel. Alertée, la secrétaire d'État à l'enfance a annoncé que la plateforme Pharos, qui lutte contre les infractions en ligne, a été saisie et que des investigations vont être menées. Mais elle en appelle également à la responsabilité de ce réseau social. Ils doivent impérativement vérifier l'âge pour vérifier que les jeunes ont le droit de s'inscrire. Je vous rappelle que nous avons fixé dans une loi récemment la majorité numérique à 15 ans. Ça veut dire qu'avant 15 ans, il faudra l'accord express des parents pour avoir l'inscription d'un enfant sur un réseau social. Ils doivent bien sûr vérifier quand ils fixent un âge 13-25 ans, l'âge des gens qui s'inscrivent. Ça, c'est de leur responsabilité. Ils doivent aussi modérer les contenus. Le site Rencontre Ado indique quant à lui qu'il bannit une centaine de personnes par jour, mais qu'il manque de modérateurs. Il précise qu'un système de pénalité a été mis en place avec des degrés différents selon la gravité des faits. C'est très important de souligner qu'effectivement ces sites ne sont pas illégaux en tant que tels. Il y a un principe de neutralité et de respect du secret des correspondances, parce qu'il s'agit d'échanges privés. On ne peut pas ouvrir des lettres, on ne peut pas surveiller ce que font les internautes sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose qui date depuis pratiquement 25 ans. Il faut être sincère, il n'y a pas de contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, créer un site de rencontre, aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. On peut se faire un peu d'argent en diffusant de la pub, en faisant des profils premium avec des avantages. Mais en fait, c'est un site artisanal. C'est ça qu'il faut signaler. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a contacté le créateur de ce site, il dit oui, j'ai 3 modérateurs et encore c'est des bénévoles pour 200 000, 250 000 utilisateurs revendiqués. Donc en fait, ça ne peut reposer que sur du signalement, et encore, même quand ce sont les internautes, les jeunes internautes qui signalent une conversation suspecte. C'est pas forcément suivi de fait derrière. Non, parce que lui, pas de on peut s'imaginer de compte. qu'il va pas aller contacter la justice forcément. Moi aussi, je me suis inscrit hier soir pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai créé un profil jeune fille 13 ans. Au bout de 5 minutes, j'ai eu un profil d'un homme qui m'a donné son nom et son prénom qui avait 54 ans. Donc malheureusement, c'est à la seconde. Donc le phénomène, il existe, il est très répandu. Ça, c'est un exemple. Mais en fait, des sites comme ça qui sont sous surveillance des autorités, il y en a des dizaines et des dizaines. Et malheureusement, ils restent sous les radars parce que techniquement, il n'y a rien d'illégal, parce que ça reste des conversations. Le problème, c'est qu'il faut que la justice ait conscience et l'information et les preuves ensuite matérielles de ces infractions. C'est ça qui est extrêmement compliqué.